Salut les enfants! Voilà, écoutez, je suis contente de pouvoir vous partager cette vidéo. Comme vous le savez, on ne peut pas se retrouver en ce moment. Mais écoutez, c'est moi qui vais venir un petit peu vers vous. Et je voudrais qu'on commence peut-être avec des chants que vous avez l'habitude de chanter quand on se voit le dimanche matin à l'église. Alors pour ce chant, il faut vraiment que vous jouez le jeu. Vous allez devoir vous mettre debout là où vous êtes, d'accord? Alors je ne sais pas, peut-être vous êtes dans votre salon, peut-être vous êtes dans votre chambre, peu importe, mais vraiment vous vous mettez debout et on va chanter ce chant qui dit « Je lève les mains ». Vous vous souvenez, hein? On lève les mains tout là-haut, on touche le sol, on tape des pieds et on se retourne, ok? On y va ensemble? Allez, c'est parti! Alors bon, j'espère vraiment que vous avez joué le jeu, je ne peux pas le vérifier, mais attention, hein, moi je peux appeler les parents et demander vraiment, est-ce qu'ils ont joué le jeu les enfants? Non mais je compte sur vous, je suis sûre que vous l'avez fait de tout votre cœur. On poursuit avec ce chant que vous connaissez aussi très bien et qui nous dit « Une flamme en moi ». Une flamme en moi réchauffe mon cœur et cette flamme, eh bien vous savez qui c'est? C'est Jésus qui est capable de réchauffer notre cœur dans nos moments de tristesse, venir là, nous réconforter. Alors chantons-le ensemble, une flamme en moi réchauffe mon cœur. Show
Vous savez ce que c'est, je suppose, eh bien, c'est quelqu'un qui, peu importe les moments par lesquels on passe, sera toujours là à nos côtés. Alors moi, je vous avouerai que des véritables amis, j'en connais très peu. Mais j'en connais un et c'est l'essentiel, et ce véritable ami, c'est Jésus. Je sais que lui, peu importe les moments par lesquels je vais passer, peu importe si parfois je vais faire des choses qui peut-être ne sont pas très belles, mais je sais que lui restera toujours fidèle. Et c'est ce que ce chant nous dit, le véritable ami, il aime en tout temps. Oui, dans les jours faciles, comme dans les mauvais moments. Et il nous apporte toujours des mots encourageants. Et j'espère que justement, eh bien, quand tout à l'heure je vais vous parler d'un récit de la Bible, eh bien, j'espère que ça apportera pour vous des mots encourageants. C'est vraiment ma prière. Véritable ami, aime en tout temps, dans les jours faciles et dans les mauvais moments, il apporte toujours des mots encourageants. Il sait me consoler et je vais de devienne cet ami que j'ai rencontré un jour, ce véritable ami qui est là chaque instant à mes côtés. On se retrouve dans quelques instants. Ok, alors les enfants, on va se retrouver maintenant autour de la parole de Dieu et plus particulièrement autour d'une histoire qui est racontée dans la parole de Dieu, dans la Bible. Et venez avec moi, on va la découvrir ensemble parce que je suis sûre qu'on va y découvrir des vérités merveilleuses pour chacune de nos vies. Alors cette histoire, elle se passe dans une ville, dans la ville de Jéricho. Et dans cette ville de Jéricho, il y a un homme. Et laissez-moi vous montrer, au travers d'une image, quel est cet homme.
L'histoire que je vais vous raconter, c'est l'histoire de Bartimée. Alors probablement qu'en voyant cette image, vous allez le découvrir par vous-même, que cet homme, il a quelque chose de particulier. Il a un problème. En effet, qu'est-ce qu'il a sur ses yeux? Il a un bandeau. Cet homme, on dit qu'il est aveugle. Être aveugle, eh bien, c'est-à-dire qu'il ne voit pas. Il est constamment dans le noir. Imaginez-vous être tout le temps dans le noir, plongé dans le noir. Voyez, je ferme les yeux à l'instant, je ne vois rien, je ne peux pas savoir où c'est que je me dirige. C'est très compliqué, il ne voit jamais la lumière. Et bien sûr, cet homme, il ne pouvait pas travailler. Donc, s'il ne pouvait pas travailler, il ne pouvait pas gagner de l'argent pour pouvoir se nourrir. C'est pourquoi cet homme, il est au bord du chemin, espérant que quelqu'un veuille bien lui donner une petite pièce pour qu'il puisse se nourrir. Quelle situation! Quel désastre pour cet homme d'être aveugle. Mais c'est ainsi. Mais il faut savoir aussi que Bartimée, malheureusement, être aveugle, c'était une chose, mais ce n'était pas son seul problème. C'est vrai, il avait entendu parler de Jésus, parce que Jésus, on le sait, il a une renommée. Jésus, il avait fait tellement de miracles qu'on avait entendu parler de lui. Donc Bartimée, il avait entendu parler de Jésus, mais il ne l'avait pas rencontré personnellement. Il ne le connaissait pas personnellement. Et de la même manière, si on ne connaît pas Jésus, si on ne l'a pas rencontré personnellement, on ressemble un peu comme Bartimée. On est un petit peu comme aveugle. Alors, à votre avis, si on devait réfléchir quelques instants, comment Bartimée devait se sentir en étant aveugle? D'après vous, comment se sentait-il? Est-ce qu'il se sentait joyeux? Est-ce qu'il était heureux de vivre? Moi, je n'en suis pas si sûre que ça. Je vais vous montrer quelques images qui pourraient peut-être refléter un peu le sentiment de Bartimée. Cette image, elle vous fait penser à quoi? C'est la peur. Probablement que Bartimée avait peur. Imaginez, vous êtes tout le temps dans le noir. Et je sais que vous, en tant qu'enfant, parfois, on n'aime pas trop se retrouver dans le noir. Le soir, on va se coucher, on éteint la lumière. Et bien souvent, on demande à ce qu'il y ait une petite veilleuse ou à ce qu'une lumière dans le couloir, par exemple, reste allumée. C'est normal, la lumière, ça rassure. Mais Bartimée était tout le temps dans le noir. Donc il devait quand même, parfois, avoir peur. Mais pas que. Je suis sûre aussi que Bartimée devait ressentir de la tristesse. Pourquoi je suis aveugle? Pourquoi je suis comme ça? Même s'il était aveugle, probablement que des larmes devaient couler de ses yeux. Puis la dernière chose à laquelle j'ai pensé, même s'il pourrait y avoir tellement d'autres sentiments, il devait aussi, alors je vous montre bien pour que vous voyez cette image, ressentir probablement de la solitude. Probablement qu'il était seul, parce que de toute manière, il n'avait rien pour attirer les regards. Qui c'est qui allait être près de lui? On l'a chanté tout à l'heure, on a parlé du véritable ami. Mais pensez-vous que Bartimée avait des amis? Moi, je crains que non. Il était seul. Quelle tristesse! Et peut-être que toi aussi, aujourd'hui, tu ressens de la peur. Peut-être que tu es triste et peut-être aussi que tu te sens seul. Et oui, c'est possible, c'est peut-être un sentiment par lequel tu passes. Mais lorsqu'on ne connaît pas Jésus, on peut se sentir comme Bartimée, on peut ressentir de la peur, on peut avoir le sentiment d'être seul et ressentir de la tristesse. On continue notre histoire parce que bien sûr, et vous vous en serez douté, l'histoire de Bartimée ne s'arrête pas là. Et bien heureusement, on poursuit ensemble. Alors, eh bien, tout à coup, alors que Bartimée tend l'oreille,
il entend que Jésus est pas loin. Il est là et il passe, il entend que là il y a une foule qui s'agite et il se doute bien que là c'est qu'il se passe quelque chose et que Jésus est à proximité. Alors eh bien, il va faire quelque chose, Bartimée. Il va commencer à crier. Alors au début, pas très fort, mais il va dire « Jésus, Jésus !» Mais il y en a qui ne sont pas très contents. Il y en a qui vont lui dire « Eh oh, Bartimée, c'est bon là, chut, tais-toi, et il ne faut pas déranger Jésus. » Mais Bartimée ne va pas se décourager. Et il va crier de plus en plus fort « Jésus, Jésus !» Et encore plus fort « Jésus, Jésus !» Or d'après vous, qu'est-ce qu'il a fait Jésus? Est-ce qu'il a continué son chemin? Est-ce que Jésus a dit « Oh non, non, je ne vais pas m'arrêter auprès de cet homme qui est en train en plus de réclamer de l'argent, il est mendiant ?» D'après vous, bien sûr que si, Jésus s'est arrêté. Jésus s'est arrêté auprès de Bartimée. Non seulement il s'est arrêté, mais il est allé à sa rencontre. Il est allé près de Bartimée. Et là, il va se passer quelque chose d'extraordinaire. Jésus ne va pas laisser Bartimée comme il était. Il va faire ce qu'on appelle un miracle. Alors que Bartimée était aveugle, Jésus va lui rendre la vue. Tout à coup, alors que Bartimée était aveugle, alors qu'il avait un bandeau dans les yeux, il se met à voir. Oh, mais c'est extraordinaire! Essayez de vous mettre un instant à la place de Bartimée. Je suppose qu'il a ressenti beaucoup de joie. Juste, je vais vous inviter à faire quelque chose. Vous allez devoir aller chercher une feuille de papier et quelques feutres. Alors en attendant, bien sûr, ce que je vais vous inviter à faire, c'est simplement de mettre pause à la vidéo le temps que vous alliez chercher votre matériel. Ok, alors maintenant je suppose que c'est fait. Vous allez faire un dessin. Imaginez une chose que Bartimée a pu voir lorsqu'il a vu pour la première fois. On se souvient que Bartimée était aveugle, qu'il n'a jamais rien vu. Imaginez-vous, Jésus fait un miracle, Bartimée voit pour la première fois, il ouvre les yeux. Eh bien, essayez d'imaginer, à votre avis, qu'est-ce que Bartimée a pu voir lorsqu'il a ouvert les yeux? Je vous invite à le dessiner. Et moi, ce que j'aimerais, c'est que ce dessin, eh bien, vous demandiez à vos parents de pouvoir me le faire parvenir. Alors, tout simplement en prenant une photo. Et moi, je serais bien heureuse de pouvoir avoir vos dessins. Vous pouvez aussi mettre pause tout de suite à la vidéo et prendre le temps de dessiner, de faire un joli dessin. Maintenant que c'est terminé, je vais peut-être vous donner certaines idées. Et je suppose que peut-être, eh bien, ça va se retrouver dans vos dessins. Mais moi, je suppose que lorsque Bartimée a ouvert les yeux, ben déjà probablement qu'il a vu la lumière. Et qu'est-ce qui nous donne la lumière? Ben c'est le soleil. Alors qu'il était tout le temps dans le noir, Bartimée, lorsqu'il a ouvert les yeux, il a probablement vu la lumière du soleil. Oh, quelle merveille! Probablement qu'il a pu découvrir aussi pour la première fois les fleurs. Les fleurs qui sont la création de Dieu, les choses merveilleuses qui nous entourent. Probablement que nous, on n'y fait plus attention parce qu'on n'est pas aveugle. On voit de nos yeux, on voit toutes ces choses. Mais lui, qui les a découvertes pour la première fois, il a été ébahi quand il a vu tout ça. Alors, qu'est-ce qu'il a pu peut-être aussi voir de ses yeux? Eh bien, la famille. Peut-être qu'il a vu pour la première fois ses parents. D'autres idées? Bien sûr qu'il a pu lever peut-être les yeux au ciel et voir les nuages, la beauté du ciel. Mais sans oublier une chose importante, c'est que quand il a ouvert les yeux, il a surtout vu Jésus.
C'est même, je pense, la première chose qu'il a vue quand il a ouvert les yeux, c'est qu'il a découvert Jésus. Alors Jésus et Bartimée se sont rencontrés et le miracle s'est produit. Et d'ailleurs, c'est toujours ce qui se passe quand Jésus est là, quand Jésus rencontre quelqu'un, il se passe toujours quelque chose. Toujours quelque chose. Alors pensez-vous que lorsque Jésus a guéri Bartimée, pensez-vous que Bartimée ressentait toujours les mêmes choses? Pensez-vous qu'il était toujours dans la peur? Pensez-vous qu'il se sentait toujours aussi seul? Pensez-vous qu'il était toujours aussi triste? Moi, je ne pense pas. Je suis même certaine qu'il a ressenti tout autre chose. Il a dû peut-être même sauter de joie. Et si, toi, aujourd'hui, tu te sens peut-être seul, eh bien, je voudrais que tu écoutes ce verset de la parole de Dieu, de la Bible, qui dit ceci: « Je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Et c'est Jésus qui parle. Jésus veut te dire maintenant, si tu te sens, eh bien, seul, si tu as l'impression de ne pas avoir d'amis, Jésus veut te dire, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Un petit peu cette image, eh bien, d'un adulte qui tient la main d'un enfant. C'est ce que Jésus veut faire avec toi. Peut-être aussi que aujourd'hui tu te sens triste. Eh bien, écoute encore ce verset de la Bible qui dit « Tu changes ma tristesse en joie ». Tout comme Jésus a été capable de changer la tristesse de Bartimée, il lui a redonné de la joie. Jésus veut faire la même chose dans ta vie. Il veut te donner de la joie. Et puis enfin, ce sentiment aussi peut-être, eh bien, de peur, peut-être que c'est un sentiment aussi que tu as. La Bible aussi dit ceci, et c'est Jésus qui parle. « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Bartimée n'avait plus peur. Une fois que Jésus, il l'avait enfin rencontré, il n'avait plus peur. Au contraire, il était plein d'assurance. Et c'est ce que Jésus veut mettre dans ton cœur. Jésus veut mettre de la joie dans ton cœur. Jésus veut que tu sois en paix, que tu n'aies pas peur. Et Jésus veut que tu aies beaucoup de joie. Alors, eh bien, qu'est-ce que je pourrais dire et t'inviter surtout à retenir de ce qu'on a vu ensemble aujourd'hui, c'est de te souvenir de quelle manière la vie de Bartimée a changé. Alors oui, Bartimée, il a osé faire quelque chose. Il a osé crier Jésus. Il a osé demander à Jésus de venir à son secours. Et peut-être que tu as besoin de demander à Jésus, d'oser ouvrir ta bouche et de dire Jésus, Jésus, viens à mon secours. Et je suis certaine d'une chose, c'est que si tu le fais, alors Jésus va venir répondre à ta prière et Jésus va venir à ton secours. Il ne te laissera pas dans la situation dans laquelle tu te trouves. Alors je voudrais qu'on ferme ensemble nos yeux. Là où tu es, ferme tes yeux maintenant. Et moi je vais faire une prière. Tu pourras peut-être aussi la faire, soit dans ton cœur, soit à haute voix, c'est toi qui le vois. Mais vraiment, prends ce temps, ferme les yeux avec moi maintenant et on prie ensemble. Oui Seigneur, merci parce qu'on a découvert ensemble aujourd'hui, Seigneur, une histoire de la Bible qui nous est racontée. Merci pour cette histoire merveilleuse, pour ce miracle, pour ce que tu as accompli dans la vie de Bartimée. Et parfois aussi, Seigneur, eh bien, on est dans des moments où on ne se sent pas bien, où on est triste, en colère aussi parfois, où on peut avoir de la peur. Mais Seigneur, un jour, j'ai osé crier vers toi. J'ai osé dire Jésus, viens à mon secours. Et tu es venu à mon secours. Tu m'as redonné tellement de joie, tellement d'espérance. Et c'est ce que tu veux faire dans la vie de chacun de ces enfants. Oui, merci Seigneur. Encore de bénir toute cette journée, encore de nous aider. Et Seigneur, vraiment, je te prie pour chacun des enfants afin qu'ils aient ce désir de te rencontrer. Amen. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu et vraiment je voudrais que vous puissiez retenir tout ce qu'on a vu ensemble.
Et en tout cas, vraiment, je vous invite à revenir la semaine prochaine. Il y aura encore une vidéo pour vous. En attendant quand même, s'il vous plaît, soyez sages avec vos parents. Allez, je vous dis à très bientôt. Au revoir. You